Salut! Aujourd'hui, avec la Minacrium, on va vous parler un peu du matériel de son en vidéo. Pour ce qui est du matériel, vous avez carrément le choix. Que ce soit un micro-canon, un micro-cravate ou encore un enregistreur, les possibilités sont multiples. Le choix dépend avant tout de l'utilisation que vous allez en faire. On va faire en sorte donc de vous présenter les différentes possibilités qui s'offrent à vous et évidemment expliquer un peu leur fonctionnement. On commence donc par vous présenter le Rode VideoMic Go. Je le prononce à l'anglaise, hein. Il s'agit donc d'un petit micro-canon d'entrée de gamme à la directivité supercardioïde, qui signifie qu'il prend le son directement devant lui, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma. Moi je vous conseillerais ce micro si vous êtes seul face caméra, en vidéo de type studio, avec des micros du même type mais plus onéreux. On va être dans ce qu'on appelle vraiment le micro perche, celui qu'on retrouve à la télévision, etc. C'est ce micro que vous entendez en ce moment même, et comme vous pouvez le constater, il fait quand même un boulot plus que correct. Il a l'avantage d'être extrêmement léger et vraiment pas cher. On le trouve entre 50 et 75 € selon les sites, et il se branche directement sur votre appareil photo réflexe ou votre caméscope doté d'une entrée comme je vous le présente actuellement à l'image. Le câble fourni avec le micro vous permet de le brancher directement à votre réflexe préféré ou à un caméscope doté de l'entrée que je vous ai présenté juste avant, mais il peut aussi être utilisé avec un téléphone portable en utilisant le câble Rode SC7 qui coûte une dizaine d'euros à peu près et que vous pourrez trouver sur n'importe quel bon site de e-commerce. Vous avez bien d'autres choix pour ce type de micro et pour vous les présenter, je vais passer la main à Nacrium. Bonjour à tous et salut Fred et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors les micro-canons c'est trop bien, on n'a rien sur soi, le son est enregistré directement par la caméra donc il n'y a pas besoin de faire de synchro en post-prod pour le son et l'image, et ça c'est vraiment cool et c'est un avantage. Mais alors du coup vers quel modèle se tourner? Eh bien là il y a pléthore de possibilités et tout dépendra de votre budget. Le VideoMic Go que vous a présenté Fred, et bah écoutez, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pour 50 balles vous avez vraiment quelque chose de qualitatif qui en plus de ne pas être trop cher restitue un super son. L'avantage également de ce modèle c'est qu'il est totalement passif et qu'il n'a pas besoin d'une alimentation, que ce soit par pile ou par batterie. Vous le branchez directement sur votre appareil photo et ça capte le son. Vous pouvez après partir sur d'autres modèles comme le VideoMic Ricotte, toujours de chez Rode, qui lui coûte 75 € et propose du coup une alimentation indépendante qui évite que ça pompe trop de batterie sur votre appareil photo. Pour vraiment monter en gamme, je vous conseillerais le VideoMic Pro Plus. A contrario des autres, celui-ci ne fonctionne pas avec des piles intégrées, mais directement, hop, bougez pas, avec une petite batterie. Il permet d'enregistrer deux pistes en simultané, une à 0 dB et une à -10 ou -20 selon votre choix, ce qui permet que si vous commencez à gueuler dans une vidéo, vous avez une prise également qui ne saturera pas, que vous pourrez incruster dans votre montage. Pour ce produit, on est aux alentours des 200-250 €, donc voilà, on est sur une évolution de gamme sérieuse entre le VideoMic Go ou le VideoMic Ricotte et celui-ci. Évidemment, vous pouvez rajouter plein d'accessoires sur ce modèle, comme une bonnette anti-vent, comme sur les autres modèles de chez Rode. Pour les plus pointilleux d'entre vous, vous pourrez trouver des modèles beaucoup plus professionnels, aux alentours de 1000-1500 € sur des sites vendeurs spécialisés en son. Vous aurez par exemple chez Shure la série VP89L ou chez Neumann avec la série KMR. Mais bon, il faudra débourser beaucoup d'argent, mais bon, on a le droit de rêver quand même, non? La série NTG chez Rode propose également des produits très qualitatifs pour des budgets avoisinant 250 €, 300 €, mais là la seule différence c'est que ce sera des connectiques beaucoup plus complexes, donc que vous ne pourrez pas brancher directement à votre caméra. En fait, le micro sort en une connectique qu'on appelle le XLR, et donc il est impératif pour garder un maximum de qualité dans votre son de passer par un enregistreur numérique sur lequel vous brancherez votre micro. Et pour vous parler un peu plus en détail des enregistreurs, je vous laisse avec Fred. Une alternative intéressante pour la prise de son studio, c'est l'enregistreur. Et avec une simple bonnette anti-vent, pour faire un micro-trottoir ou une prise son en extérieur, ça ira parfaitement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma précédente vidéo où j'explique comment réaliser une prise son correcte en extérieur, elle est évidemment dans les fiches. Pour ma part, j'utilise un zoom H1N parce qu'il est tout petit, il tient dans la poche et en plus de ça son prix est plus qu'accessible. J'ajouterai qu'il est extra simple d'utilisation, ce qui gâche vraiment pas le plaisir, tous les menus sont en français, on peut laisser l'appareil régler lui-même son volume, etc. Il est vraiment plein de petites fonctionnalités sympas, et c'est d'ailleurs le son de cet enregistreur que vous entendez actuellement. Avec ce petit enregistreur, je prends aussi bien ma voix pour les vidéos, que les répétitions avec mon groupe, ou encore des ambiances sonores. Bref, on peut vraiment le dire, il fait le café. Comme il possède un couple de microphones XY, il prend très largement devant lui, donc c'est extrêmement pratique. Si vous êtes plusieurs par exemple, jusqu'à 2 ou 3 personnes, ça pose aucun problème et on devrait vous entendre parfaitement bien. Pour moins d'une centaine d'euros, c'est un appareil quasi pro que vous avez dans la poche et qui pourra vous accompagner pratiquement pendant 10 heures non-stop d'enregistrement. C'est une majorité du temps plus que ce qu'il faut. Petit bémol cependant, il fonctionne avec deux piles AAA, mais j'ai réglé le problème en les remplaçant par des piles rechargeables, tout simplement.
Il y a un choix incroyable d'enregistreurs, quel que soit votre budget. Bon, juste avant de passer la parole à Nacrium, c'est la pause chat, donc je vous présente Loomis. Pour la petite histoire, ce chat s'est barré plus de 8 mois et est revenu. Voilà, donc il est là, il fallait qu'il passe en vidéo, hein. Et là encore les amis, une marque référente, c'est Zoom. Avec le H1 comme vous a présenté Fred, le H2 ou le H4, quelle que soit la série que vous voulez, il y en a pour tous les budgets. Je vais pas vous faire l'affront de vous reparler du H1N que vous a présenté Fred juste avant, mais je vais vous parler du H4N, c'est celui que j'ai moi, qui a l'avantage de proposer des options supplémentaires très intéressantes. Déjà, pourquoi H1, H2, H3, H4? Le chiffre à la fin permet de savoir combien de pistes vous allez pouvoir enregistrer en simultané avec l'enregistreur. Donc là, on est sur un modèle 4 pistes. Alors si le H1N a l'avantage de pouvoir se glisser facilement dans une poche, c'est pas du tout le cas du H4N. Par contre, celui-ci peut enregistrer, comme je vous l'ai expliqué, 4 pistes en même temps et il bénéficie de 2 prises combo au-dessous de l'appareil qui vous permettent de brancher soit des câbles en XLR, soit des câbles en jack directement dessus. Ce qui veut dire que vous pourrez brancher directement 2 micros à main, par exemple pour des interviews type SM58 pour faire des interviews, ou des micros canons directement, 2 micros canons sur l'enregistreur et vous pourrez enregistrer vos pistes séparées sans souci. C'est polyvalent, efficace et nomade. Bon, alors sans compter les 725 piles AAA qu'il faut pour l'alimenter, mais ça a l'avantage de venir également avec un adaptateur secteur qui vous permettra de le brancher si vous êtes en stationnaire et comme ça vous pouvez faire tourner votre truc ad vitam aeternam tant que vous avez de la place sur votre carte SD qui enregistre. Le H4N est proposé aux alentours de 200 €, mais pour encore plus de polyvalente, vous pouvez rajouter 50 € pour vous offrir le H5N qui lui est en plus contrôlable à distance avec une télécommande. Et en plus de ça, vous pouvez changer la tête pour changer de directivité et de type de micro. Comme ça, vous avez encore plus de polyvalence pour quelques euros de plus. Ça peut devenir très pratique et très utile dans certaines conditions. Mais des enregistreurs portables, il n'y en a pas seulement à main. Vous en avez également qui se fixent en dessous directement de votre appareil avec la vis de filetage classique que vous avez tous sous vos appareils photo par exemple. Chez Tascam, vous retrouverez la série DR et chez Marantz, la série PDM qui, comme je vous le dis, se fixe directement sous votre appareil photo et donc vous pouvez brancher directement votre câble de l'enregistreur au micro-canon qu'il y a sur votre caméra. En termes de prix, on peut se retrouver aux alentours de 200, 300, 400, 1000 € selon la version que vous choisissez. Mais chez Marantz, l'entrée de gamme est proposée à 99 €, donc juste en dessous de la barre des 100 €. Il y a moyen de bien s'équiper pour pas trop cher. D'autant plus que c'est des produits qui proposent un très bon son, d'une très bonne qualité. Pour quasiment tout type de vidéo, ça va être vraiment pratique et vraiment utile quand vous êtes débutant parce que dès que vous allez devenir vraiment professionnel, va falloir peut-être investir un peu plus que 100 €. Le DR60D MK2 de chez Tascam, quant à lui, est proposé à 170 €. Et alors là, vous êtes blindé d'options, blindé de possibilités. Et Tascam, ça vous claquera pas entre les doigts. C'est une marque fiable et sûre depuis bien longtemps. Mais il y a évidemment d'autres façons de faire. Et pour ça, je laisse la parole à Fred qui va vous raconter ça bien mieux que moi. On va parler de très connu et très pratique, micro-cravate. Il en existe pour tous les budgets, ce qui en fait un allié très précieux pour les vidéastes que nous sommes. Pour ma part, j'utilise le Nikama LVM4, petit micro vraiment pas cher qui se branche facilement sur n'importe quel smartphone ou entrée de PC portable. Il coûte un peu moins de 20 € et il se trouve encore une fois très facilement sur n'importe quel site de e-commerce. Alors je l'utilise assez peu désormais parce que le placement de ce genre de micro est pas forcément évident s'ils ne sont pas d'une qualité vraiment bonne. Là c'est en l'occurrence un micro qui est vraiment pas cher dont la qualité est moyenne et je préfère largement utiliser mon micro canon ou mon enregistreur que je peux brancher en prise directe également sur le réflexe. Comme vous l'avez constaté, c'est à nouveau ce micro là que j'utilise actuellement. Alors moi je préconise l'utilisation de ce genre de micro si vous avez des invités et que votre prise son par exemple est avec un micro canon. Il permettra de prendre la voix de votre invité séparément du reste de votre prise son et donc de l'adapter en fonction de vos besoins. Si vous êtes seul devant la caméra, ça peut aussi faire très bien le boulot, la Minacrium le prouve tous les jours. L'intérêt de l'utiliser également avec des invités ou même seul, c'est que ça évite de capter tous les bruits parasites qu'il peut y avoir autour de vous, ainsi que les autres voix présentes dans la pièce par exemple. Alors le souci de ce genre de matériel, c'est que vous êtes obligé de le brancher soit à un enregistreur, soit à un smartphone, soit encore à un système sans fil qui sont souvent très onéreux et pas toujours très fiables. Ça ne peut donc pas s'utiliser indépendamment comme un petit enregistreur et ça ne sera pas toujours compatible avec votre appareil photo numérique ou votre caméscope sans l'utilisation d'un adaptateur. Mais pour vous parler des différents choix de micro-cravates, je vais à nouveau laisser la place à mon ami Nacrium.
Les micro-cravates, ce sont mes favoris, car avec un bon micro-cravate, pas besoin de faire un gros traitement en post-prod. On a un bon son clair, net et précis, que ce soit dans les bas ou dans les aigus, et en plus de ça, pas de synchronisation en post-prod parce que vous pouvez le brancher directement à votre caméra. Personnellement, celui que j'utilise et qui m'enregistre depuis quasiment le début de ma chaîne, c'est celui-ci, le SmartLav Plus de chez Rode. Encore une fois, Rode fait du très bon matériel et très accessible. Vous pouvez le voir sur quasiment toutes les vidéos et tous les produits qu'on vous a présentés. Les 3/4 des vidéastes sur YouTube sont équipés généralement en Rode. Le SmartLav Plus coûte à peu près une 50aine d'euros, mais si vous voulez le connecter directement à votre appareil photo, il vous faudra acheter le petit adaptateur SC3 de chez Rode qui permet de transformer le signal qui vient du micro qui est en TRRS en TRS pour pouvoir le faire rentrer dans votre caméra. Sinon, ça ne fonctionnera pas, c'est deux protocoles un peu différents. L'un prend en charge un micro, l'autre non. C'est assez particulier, mais sachez que dans vos téléphones portables par exemple, c'est du TRRS qui est utilisé. Sur vos caméras, ce sera du TRS. Et si vous avez bien suivi, j'ai parlé de téléphone parce que oui, évidemment, ce micro peut se connecter directement à votre téléphone. Il y a une application qui lui est totalement dédiée et qui vous permet de faire vos enregistrements si vous voulez les faire en séparé. Comme ça, quelle que soit la distance entre vous et la caméra, on vous entendra super bien. Pour 180 €, vous pouvez opter sur l'option du sans fil, mais alors là, du total wireless, c'est-à-dire que vous pouvez acheter le Wireless Go de chez Rode, un récepteur qui se fixe sur la caméra et qui se branche sur l'entrée micro, un émetteur qui est votre micro en même temps, qui a l'avantage de profiter d'une autre prise micro directement sur l'émetteur. Donc si vous voulez le mettre en pocket et avoir un câble qui remonte et votre SmartLav juste ici, vous pouvez le faire. Petite précision cependant, c'est un système haute fréquence qui n'est pas 100% fiable a priori. J'ai eu des retours comme quoi dans des salons où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de fréquences HF, et bah ça pouvait poser problème et on pouvait perdre le son. Donc c'est utile, mais pas dans toutes les conditions, il faut le savoir avant de l'acheter, au moins vous êtes au courant, vous aurez les infos. Chez Shure, vous pourrez trouver le MVL/A qui est un micro-cravate également d'excellente qualité. Il est positionné pour concurrencer directement Rode avec son SmartLav Plus. Il coûte 53 € et Shure également, vous pouvez y aller, c'est une marque qui est placée dans le milieu du son depuis des siècles. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés sans problème. C'est du matos de qualité et durable dans le temps. Sennheiser et Shure proposent également des versions beaucoup plus améliorées, beaucoup plus coûteuse également parce que c'est du matériel professionnel et vous pourrez retrouver ça directement sur des sites spécialisés. Personnellement, moi je me fournis chez Universon. Leur SAV est de qualité, les livraisons sont rapides et généralement leur sélection de produits est qualitative également. Aucun partenariat avec eux, mais si vous cherchez un site sérieux pour commander du matériel de son, vous pouvez y aller. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les infos que je voulais vous donner sur ces produits. Merci à Fred de m'avoir invité sur sa chaîne et je vous laisse avec lui pour finir cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci également à l'ami Nacrium, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous invite bien entendu à aller checker sa chaîne, elle est en barre d'infos. Je vous rappelle que je suis également sur Twitch très régulièrement, encore une fois toutes les informations sont en description. Vous pouvez me soutenir grâce à mon Utip gratuitement, et je vous annonce d'ores et déjà qu'une vidéo sur le matériel de streaming sera faite en collaboration avec Nacrium sur sa chaîne. Oui, oui, oui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous dire si vous avez bien tout compris. Et si vous avez des questions sur le son, comme d'habitude, vous me les posez en commentaire et je tâcherai d'y répondre prochainement. Prenez soin de votre son, prenez soin de vous. Ciao. Merci à Nacrium pour ta... Un gros chat.